Tu parles trop, tu crois que le monde t'écoute. Mais chaque mot que tu prononces t'expose, t'affaiblit, te livre aux autres. La vérité, c'est que dans l'arène invisible où s'affrontent les esprits, ceux qui dominent parlent peu. Ils savent que le silence est une arme plus tranchante que n'importe quelle rhétorique. Ce n'est pas en criant ta valeur que tu deviendras fort. C'est en te taisant que tu deviendras incontournable. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un territoire que peu osent explorer. Celui de l'art de se taire pour mieux contrôler, selon Machiavel. Pas pour manipuler, mais pour comprendre ce que la parole détruit et ce que le silence protège. Pose-toi cette question. Combien de fois t'es-tu trahi toi-même par besoin de parler? Réfléchis bien. Si quelque chose en toi pressent déjà que le silence recèle un pouvoir immense, abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, tu découvriras une vérité que le bruit du monde a toujours voulu t'empêcher d'entendre. Machiavel n'était pas un cynique assoiffé de pouvoir comme tant le caricature. Il était un observateur lucide de la nature humaine. Dans son œuvre la plus célèbre, Le Prince, il dévoilait une vérité brutale. Celui qui parle trop s'expose à la manipulation, à la trahison, à l'échec. À la Renaissance, une époque où les alliances changeaient au gré des intérêts et où une parole pouvait coûter la vie, le silence n'était pas une option. Il était une stratégie vitale. Machiavel comprenait que le langage est un piège tendu à celui qui l'emploie sans maîtrise. Parler, c'est ouvrir des fenêtres sur ses intentions, ses faiblesses, ses doutes. Se taire, c'est bâtir une forteresse invisible autour de son pouvoir. Ce principe n'a rien perdu de sa force aujourd'hui. Dans un monde saturé de paroles vaines, ceux qui savent se taire tiennent un avantage inestimable. Ils observent pendant que les autres se dévoilent. Pourtant, cette sagesse s'est peu à peu effacée, ensevelie sous les injonctions modernes d'exister à travers le bruit, de parler pour exister, de crier pour être entendu. Et pourtant, au fond de l'âme humaine, cette loi ancienne persiste. Dans le silence habite la vraie puissance, celle que nul ne peut anticiper, ni affaiblir. Tu crois que tes mots te protègent, qu'ils affirment ta force, qu'ils consolident ton image. Mais chaque phrase que tu lances est une brèche ouverte dans ta forteresse intérieure. Chaque mot te dépouille sans que tu ne t'en aperçoives. Tu tends ta pensée comme une offrande aux mains de ceux qui n'attendent que ton étourderie pour t'affaiblir. La parole est un piège tendu par ton propre besoin d'être compris, aimé, validé. Mais celui qui domine véritablement sait. Il sait que le silence n'est pas un vide, mais une muraille. Une muraille contre laquelle viennent se briser les projections, les interprétations, les attaques. Machiavel n'a pas seulement étudié les dynasties et les empires. Il a compris l'âme humaine. Et son plus grand secret est terriblement simple. C'est dans ce que tu retiens, et non dans ce que tu exprimes, que réside ta véritable puissance. Chaque mot que tu prononces est une faiblesse offerte. Tu crois te protéger en parlant, mais tu t'exposes sans le savoir. Chaque phrase est une brèche, chaque parole une offrande au regard des autres. Le silence, lui, est une muraille. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir véritable ne se construit pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on tait. 5 principes gouvernent cette loi invisible. 5 vérités que seuls ceux qui osent se taire peuvent réellement comprendre. Premier principe. Parler est une offrande de ton pouvoir à l'ennemi. Parler, c'est céder du terrain. C'est tendre les clés de ton royaume intérieur à des mains que tu ne contrôles pas. Chaque fois que ta voix franchit tes lèvres, elle transporte des indices sur ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu redoutes. Tu crois que tu maîtrises ton discours, mais c'est une illusion. Le mot que tu crois libérateur est souvent celui qui construit ta prison. La parole est un pacte que tu signes à ton insu, un pacte où tu offres des morceaux de toi-même à qui veut bien les saisir. Machiavel avait vu clair dans ce mécanisme. Celui qui parle trop abdique, celui qui se tait gouverne. Parler révèle des attentes, des failles, des ambitions secrètes. C'est s'exposer volontairement aux interprétations, aux manipulations, aux attaques. Tandis que celui qui demeure silencieux reste une énigme, une forteresse inviolable dont personne ne peut deviner la forme ni les secrets. En politique, en stratégie, en relations humaines, l'homme le plus dangereux n'est pas celui qui parle. Fort, c'est celui qui sait se taire. Parce que ses adversaires doivent combler son silence avec leurs propres peurs, leurs propres suppositions, leurs propres erreurs. Parler, c'est tendre la corde à laquelle les autres pourront te pendre. Se taire, c'est regarder cette corde devenir inutile dans leurs mains tremblantes. Plus tu parles, plus tu donnes aux autres les outils pour te comprendre, t'anticiper, te contrôler. Tu offres ta pensée nue à un monde qui n'a aucun intérêt à la protéger. Le silence, au contraire, conserve ton mystère intact. Il force les autres à se heurter à un mur d'incompréhension, à projeter leurs propres incertitudes sur toi. Et pendant qu'ils tâtonnent dans l'ombre, toi tu vois clair. Tu es immobile pendant qu'eux se précipitent. Tu es souverain pendant qu'eux se dévoilent.
Se taire n'est pas un refus de communication. C'est une déclaration de supériorité, silencieuse. Celui qui sait se taire devient un maître des situations, car il impose aux autres le fardeau de deviner. Et deviner, c'est déjà être faible. Parler est une offrande que l'on fait à l'ennemi. Se taire est un trône que l'on bâtit au-dessus de lui. Deuxième principe. Le silence est un miroir dans lequel les autres se perdent. Le silence n'est pas une absence. C'est un miroir tendu aux autres, un espace où leur propre esprit vient se refléter, se dévoiler, se trahir. Quand tu choisis de ne pas parler, tu n'imposes rien. Tu invites. Tu laisses l'autre remplir le vide, combler ton mutisme de ses peurs, de ses hypothèses, de ses projections. Là où la parole cherche à contrôler l'image que tu renvoies, le silence offre une surface lisse où les autres ne voient que leur propre reflet. Et dans ce reflet, ils dévoilent leur véritable visage. Le silence est une arme subtile, car il oblige l'autre à se dévoiler sans même qu'il en soit conscient. Sous le poids du non-dit, le besoin d'interprétation devient insoutenable. L'imagination travaille, les insécurités se réveillent, les intentions cachées remontent à la surface. Celui qui parle trop tente de corriger l'image qu'il renvoie. Celui qui se tait regarde les autres se démasquer eux-mêmes. Machiavel savait que le silence est bien plus dangereux qu'une attaque frontale, car l'homme ne supporte pas l'inconnu. Privé de repères, il s'agite, il improvise, il révèle ses stratégies, ses doutes, ses blessures. Dans l'espace laissé vide par ton silence, les autres peignent eux-mêmes le tableau de leur propre faiblesse. Et toi, tu n'as qu'à observer. Pas besoin de convaincre, pas besoin de séduire, pas besoin de lutter. Le silence travaille pour toi. Il déconstruit les masques, il fait tomber les postures. Il force l'autre à s'épuiser dans sa propre incertitude. Tandis que ta parole te lierait à une image figée, ton silence t'élève au-dessus des définitions. Tu deviens insaisissable, tu deviens un mystère vivant. Plus tu t'effaces, plus ton influence grandit, parce que personne ne sait où te saisir. Dans ce miroir silencieux, l'autre révèle ce qu'il est vraiment. Il parle pour combler ton silence, mais dans chaque mot qu'il prononce, c'est sa propre nudité intérieure qu'il expose. Et toi, tu vois, tu comprends, tu saisis ce que lui-même ne perçoit pas encore. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un laboratoire secret où tu analyses le monde pendant que le monde se dévoile sans s'en rendre compte. Troisième principe. Parler est l'illusion imposée par l'ego blessé. Le besoin de parler est rarement un acte de force. C'est presque toujours un acte de survie intérieure. Celui qui parle sans fin cherche inconsciemment à combler un vide qu'il ne sait pas affronter. Il a besoin d'être entendu, compris, validé, parce qu'il doute de sa propre valeur silencieuse. L'ego blessé se manifeste par l'urgence d'exister dans le regard de l'autre. Et la parole devient alors une mendicité maquillée. Machiavel voyait dans l'homme bavard non pas un stratège, mais un prisonnier de son propre manque. Car l'être qui se suffit à lui-même n'a pas besoin de se raconter. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Il n'a pas besoin de convaincre. Il est. Le verbe n'est pas son refuge. Le silence est son royaume. Lorsque tu parles pour combler le vide, tu cries ton impuissance au monde entier. Tu montres que tu es tributaire de l'approbation extérieure, que tu cherches dans les oreilles des autres la preuve de ton existence. Parler devient une quête, désespérée de reconnaissance. Mais plus tu parles, plus tu trahis ce besoin, et plus ton pouvoir s'effrite. À l'inverse, le silence affirme une souveraineté intérieure. Il déclare sans bruit « Je n'ai besoin de personne pour être ». Celui qui sait se taire est celui qui a fait la paix avec lui-même. Il n'attend pas d'être défini par d'autres. Il ne quémande pas d'être compris. Il est debout dans sa propre lumière, même si nul ne la regarde. Dans le silence, tu cesses d'exister pour plaire. Tu existes pour être. Et c'est cela qui fait peur aux autres. Car dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, celui qui reste silencieux impose un vertige. Il fait ressentir aux autres le vide de leur propre certitude. Machiavel ne cherchait pas à flatter l'orgueil humain. Il cherchait à comprendre ce qui détermine la véritable puissance. Et il savait que la parole ininterrompue est l'aveu discret d'une faille intérieure que les esprits les plus fins savent exploiter. Se taire, ce n'est pas se cacher. Se taire, c'est refuser de se vendre. C'est protéger l'essence de ce que tu es contre la convoitise du monde. Quatrième principe. Le bavard devient prévisible, donc contrôlable. Le bavard ne sait pas qu'il se trahit. À force de parler, il expose ses schémas mentaux, ses routines émotionnelles, ses fragilités, invisibles. Il pense construire sa légende en multipliant les mots, mais en réalité, il ne fait que dresser autour de lui les murs de sa propre prison. Plus il s'exprime, plus il devient lisible. Plus il devient lisible, plus il devient prévisible. Et un être prévisible
est un être manipulable. Machiavel savait que dans les jeux de pouvoir, celui qui laisse deviner ses mouvements est déjà perdu. L'imprévisibilité est une armure. Le mystère est une forteresse. Parler trop, c'est céder l'élément le plus précieux dans toute confrontation stratégique, l'incertitude. C'est révéler les contours de ton territoire à ceux qui n'attendaient que l'occasion de l'envahir. Dans le silence, tu restes, une énigme. Tes intentions sont opaques, tes pensées insaisissables, tes faiblesses invisibles. Ceux qui cherchent à te comprendre s'épuisent à projeter sur toi des hypothèses qui leur appartiennent davantage qu'à toi. Ils se perdent dans leur propre labyrinthe, pendant que toi, tu avances caché, libre, souverain. Le bavard, lui, ne laisse aucune place au doute. Il alimente les prédateurs par la clarté de son discours. Il devient prisonnier de ses propres aveux. Il croit diriger la conversation, mais il est déjà captif des filets qu'il a tissés de ses propres mots. Se taire, c'est refuser de donner aux autres les munitions de ta chute. C'est laisser flotter une incertitude vitale, un espace de doute que personne n'ose franchir sans craindre d'y perdre pied. Le silence maintient ton adversaire sur la défensive. Il ne sait pas comment t'approcher, il ne sait pas ce que tu caches, il ne sait pas où frapper. Et dans ce vide stratégique que tu entretiens patiemment, tu construis ton avantage. L'imprévisibilité n'est pas un hasard, elle est une discipline. Et cette discipline commence toujours par le silence. Celui qui sait se taire choisit ce qu'il montre et ce qu'il cache. Celui qui parle trop finit par ne plus rien contrôler. 5e principe. Le vrai pouvoir est dans l'attente silencieuse. Le véritable pouvoir ne se précipite pas. Il attend, il observe, il respire dans le silence pendant que les autres s'agitent, s'épuisent et s'effondrent sous le poids de leur propre impatience. Machiavel savait que la victoire appartient rarement à celui qui frappe le premier, mais à celui qui frappe au moment juste, quand l'ennemi est affaibli, distrait, désarmé. Mais pour cela, il faut savoir attendre. Et l'attente, dans sa forme la plus pure, est toujours silencieuse. L'attente silencieuse est une force cachée. Elle n'a pas besoin de fanfare, pas besoin d'agitation, pas besoin de reconnaissance immédiate. Elle grandit dans l'ombre, elle se nourrit du calme, elle forge une puissance intérieure que rien ni personne ne peut perturber. Celui qui sait attendre sans se trahir construit un pouvoir que le bruit du monde ne peut ni voir ni attaquer. Il se tient en retrait, il regarde les opportunités se dessiner, il sent les faiblesses grandir, il perçoit les erreurs avant même qu'elles ne soient commises. Pendant que les autres dévoilent leur stratégie à force de nervosité, lui reste immobile, invisible, souverain. La patience silencieuse n'est pas une passivité, c'est une tension contrôlée, une lame qui se polit dans l'ombre jusqu'à devenir inarrêtable. Chaque jour de silence renforce ta position. Chaque moment d'attente alimente ta force intérieure. Parler précipite, agir trop tôt condamne, mais attendre en silence construit un pouvoir inébranlable. Celui qui sait, attendre n'est jamais victime du temps. Il est l'architecte du temps. Il façonne l'instant qui viendra à lui, et non l'inverse. Dans les jeux d'influence, dans les conflits silencieux, dans la conquête invisible des esprits, c'est toujours celui qui sait suspendre sa faim, différer son besoin de reconnaissance, refuser l'empressement qui finit par s'imposer. La patience silencieuse est la forme la plus haute de la domination invisible. Elle n'écrase pas, elle absorbe. Elle n'attaque pas, elle laisse l'autre s'effondrer de lui-même. C'est dans ce silence tendu, dans cet écart grandissant entre toi et ceux qui s'agitent, que se forge ta victoire. Celui qui maîtrise l'attente silencieuse détient la clé d'un pouvoir que les impulsifs ne pourront jamais comprendre. Le pouvoir de choisir son moment et de le faire venir à lui comme une certitude gravée dans le temps. Ceux qui parlent trop s'enchaînent eux-mêmes. Ils dévoilent leurs failles, trahissent leurs désirs, offrent leur pouvoir aux mains du monde. Ceux qui savent se taire bâtissent en secret un empire invisible. Leur silence est un territoire sans frontières, une forteresse que nul ne peut assiéger. Retenir ces mots, ce n'est pas fuir. C'est choisir. Choisir de rester maître de soi. Choisir de ne rien abandonner au marais de l'impatience et du doute. Le silence n'est pas un manque, il est une plénitude. 5 principes gouvernent cet art oublié, et celui qui les maîtrise ne subit plus le monde. Il le façonne en silence. Ce que tu as découvert jusqu'ici n'est qu'une première porte entr'ouverte. Le silence véritable ne se limite pas à l'absence de bruit. Il cache des subtilités, des pièges et des forces invisibles que peu savent manier sans se perdre. Ce qui semble simple en surface devient en profondeur, un art complexe où chaque nuance peut t'élever ou te trahir. Maintenant, il est temps de descendre plus bas, de voir ce que le silence révèle vraiment, à ceux qui osent en sonder les abîmes.
Le silence est une arme à double tranchant. Le silence est une arme. Mais comme toutes les armes, il peut se retourner contre celui qui le manie sans maîtrise. Se taire n'est pas toujours un signe de force. Parfois, c'est le masque fragile d'une peur non assumée, d'une fuite intérieure que l'on tente de camoufler sous l'apparence du contrôle. Le vrai silence, celui qui construit et protège, est un acte conscient. Il est choisi, porté avec fermeté, non subi comme une résignation amère. Machiavel savait que le mutisme craintif est une faiblesse pire que 1000 paroles inutiles, car le silence imposé par la peur devient un aveu silencieux mais perceptible, lisible par ceux qui savent observer. Et dans cet aveu, l'ennemi trouve une brèche plus vaste que dans le discours le plus maladroit. Celui qui se tait par peur, par honte, par incapacité à affronter le regard de l'autre, finit par laisser transparaître dans son silence même ce qu'il voulait dissimuler. Il devient une proie facile, un fantôme vulnérable, un roi déchu sans couronne. Il faut donc comprendre que le silence n'est pas en soi une victoire. Il est un outil qui exige une main ferme, une conscience aiguë, une intention claire. Sans cela, il se retourne, il affaiblit, il consume de l'intérieur. Savoir se taire ne suffit pas. Il faut savoir pourquoi l'on se tait, Est-ce pour préserver une position ou pour masquer un effondrement? Est-ce pour maintenir une stratégie ou pour fuir l'inconfort? Le monde ne pardonne pas longtemps le silence des faibles. Il le dévore. Il l'interprète comme un aveu de défaite avant même le début du combat. Si tu choisis le silence, choisis-le comme on choisit une arme parfaitement aiguisée. Manie-le avec la certitude froide de celui qui n'a rien à prouver. Deviens maître de ton mutisme, ou ton mutisme fera de toi un esclave. Le silence véritable est un choix lucide, non une fuite inconsciente. C'est là que se dessine la frontière, secrète entre ceux qui dominent et ceux qui disparaissent. Se taire ne suffit pas. Il faut parler avec le silence. Se taire n'est pas un simple retrait du monde. Ce n'est pas un effacement passif, ni une abstention sans forme. Se taire véritablement, c'est parler autrement. C'est imposer sa présence sans mots, imprimer son influence sans élever la voix. Le silence n'est pas un vide, c'est un langage, invisible, un champ magnétique autour de soi que les autres ressentent même sans en avoir conscience. Machiavel avait saisi cette vérité subtile. L'absence de parole n'est pas l'absence de pouvoir. C'est une manière différente d'exister. Une manière plus fine, plus insaisissable, plus dangereuse. Se taire sans dégager d'autorité intérieure, sans transmettre de force tacite, ce n'est pas se taire, c'est disparaître. Se taire vraiment, c'est faire sentir sa présence dans le silence même. C'est tenir l'espace par la densité invisible de son être. Quand tu te tais avec maîtrise, ton regard devient plus lourd que 1000 discours. Ton attitude parle. Ta posture raconte une histoire que personne n'ose interrompre. Chaque silence tendu est un territoire que les autres hésitent à franchir. Ce n'est pas la parole qui impose le respect. C'est l'énergie silencieuse qui émane de celui qui n'a pas besoin de parler pour exister. Il faut apprendre à habiter son silence, à le rendre vivant, vibrant, inébranlable. Ne crois pas que l'absence de mots suffit. Il faut une présence intérieure si forte que le silence devienne un langage de commandement, un champ de gravitation autour duquel les volontés les plus sûres vacillent. Se taire sans force intérieure est un effacement. Se taire avec puissance intérieure est une domination. Cela demande une conscience aiguë de soi, une maîtrise de ses impulsions, une confiance inébranlable dans sa propre valeur. Celui qui sait parler avec son silence fait entendre ce que ses ennemis redoutent, ce que ses alliés respectent, ce que le monde, malgré lui, reconnaît. Dans l'art du silence, ce n'est pas le retrait qui compte, c'est l'empreinte laissée dans l'invisible. Se taire ne suffit jamais. Il faut savoir faire du silence une déclaration que personne n'ose contredire. Le faux calme dévoile plus que le bruit. Le silence n'est pas toujours ce qu'il semble être. Il existe un silence trompeur, un calme apparent qui, au lieu de protéger, trahit plus sûrement que la parole. Beaucoup pensent se taire, mais en réalité, leur corps, leur regard, leur souffle même crient des vérités qu'ils voudraient cacher. Se taire extérieurement sans avoir dompté l'agitation intérieure, c'est comme essayer de contenir une mer en furie sous une fine couche de glace. L'illusion se brise au premier geste, au premier regard égaré, à la première tension mal maîtrisée. Machiavel savait que l'être humain est une source d'énergie brute et que cette énergie, même silencieuse, trahit ce qui n'est pas aligné. Le vrai calme ne s'imite pas. Il se construit de l'intérieur. Il naît d'une domination absolue sur ses peurs, ses colères, ses impatiences. Celui qui prétend être silencieux mais dont l'âme hurle encore est plus vulnérable qu'un bavard maladroit.
car il pense être dissimulé alors qu'il est entièrement lisible pour ceux qui savent voir au-delà des mots. Le silence authentique est un miroir immobile, un lac sans une ride. Il ne dégage pas de tension, il ne tente pas de convaincre, il n'a pas besoin de se justifier. Le faux calme, au contraire, est chargé d'électricité. Il génère une crispation invisible que les esprits affûtés ressentent immédiatement. Dans le faux calme, il y a un combat intérieur inachevé, un dialogue silencieux entre ce que l'on veut paraître et ce que l'on est encore incapable d'être. Celui qui veut maîtriser le silence doit d'abord apprendre à pacifier son cœur. Il doit cesser de se battre contre ses propres peurs, cesser de se débattre contre son besoin de reconnaissance. Il doit devenir un avec le silence, jusqu'à ce que même son regard, même son souffle, même son immobilité deviennent une force tranquille et implacable. Rien n'est plus transparent qu'un silence agité intérieurement. Rien n'est plus redoutable qu'un calme véritable, né d'une paix profonde, construite au prix de 1000 renoncements invisibles. Le silence est un langage total, et ce langage ne ment jamais. Apprends à devenir ce calme authentique que rien n'altère. Sinon ton faux silence parlera pour toi, plus fort encore que tes propres mots. Le monde moderne conspire pour t'arracher au silence. Tout, autour de toi, t'invite à parler. Tout te pousse à t'exposer, à commenter, à réagir, à te justifier. Le monde moderne est bâti sur l'illusion que celui qui se tait n'existe pas. Les réseaux sociaux exigent que tu répondes immédiatement, que tu montres ta vie, que tu participes à la danse perpétuelle du bruit. Si tu refuses, tu es taxé d'indifférence, d'arrogance, de faiblesse. Chaque seconde, des milliers de voix s'élèvent pour remplir le vide, pour conjurer leur peur de disparaître dans le silence. Et toi, si tu ne parles pas, tu deviens une anomalie. Un corps étranger que le système cherche à recadrer, à faire rentrer dans le flux du bavardage universel. Machiavel, s'il vivait aujourd'hui, verrait dans ce vacarme une arme plus puissante que les armées, une guerre invisible contre toute souveraineté intérieure. Car dans ce tumulte permanent, il devient presque impossible de conserver un espace de retrait, un espace d'observation, un espace de maîtrise. On ne te laisse pas le temps de te taire. On t'arrache au silence par l'urgence, par la distraction, par l'indignation fabriquée. Chaque notification, chaque appel, chaque polémique est une attaque contre ton pouvoir de recul. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu deviens réactif, vulnérable, prévisible. Tu ne réponds plus selon ta volonté profonde. Tu réagis à des impulsions extérieures. Tu parles quand on t'y pousse. Tu cries quand on t'y incite. Tu participes sans en comprendre les véritables règles. Le monde moderne ne craint pas ta parole. Il craint ton silence. Il sait que celui qui se tait reste maître de lui-même. Il sait que celui qui n'a pas besoin de parler devient imprévisible, donc dangereux pour l'ordre établi. Chaque instant de silence que tu parviens à conserver est un acte de résistance. Chaque refus de t'exposer, de te précipiter, de commenter, est une victoire contre l'esclavage invisible qui t'entoure. Garder le silence dans un monde qui hurle n'est pas une passivité. C'est un acte de force. C'est refuser de jouer un rôle écrit par d'autres. C'est rester souverain quand tout conspire à t'arracher à toi-même. Celui qui sait se taire dans le chaos construit un empire intérieur que personne ne pourra jamais réduire en poussière. Le silence est une discipline, pas un don. Personne ne n'est maître du silence. Aucun être humain n'entre dans ce monde avec la capacité naturelle de se taire au bon moment, de retenir ses impulsions, de gouverner ses mots comme on gouverne. Une armée invisible. Le silence véritable n'est pas un talent spontané, ni un privilège réservé à quelques rares élus. C'est une discipline. Une lutte quotidienne contre soi-même. Contre la peur de l'oubli, contre la tentation de justifier, d'expliquer, de séduire par la parole. Apprendre à se taire, ce n'est pas simplement apprendre à ne pas parler, c'est apprendre à supporter le vide, à résister à l'envie de combler l'inconnu par des mots inutiles, à accueillir l'inconfort du silence sans chercher à le dissoudre. Machiavel savait que le pouvoir véritable repose sur une endurance intérieure, la capacité de supporter ce que d'autres fuient à tout prix. Ceux qui ne supportent pas de se taire sont esclaves de leur propre précipitation. Ils parlent pour remplir les silences comme on jette des pierres pour rompre une tension insoutenable. Ils se révèlent alors plus qu'ils ne le pensent, et chaque mot devient un pas vers leur propre perte. Le silence, lui, est une ascèse. Il est la marque d'un esprit capable de dominer ses impulsions, de différer son besoin de reconnaissance, de choisir ses batailles au lieu de les subir. Il exige une conscience de soi si aiguë que chaque mot retenu devient un acte de souveraineté sur son propre royaume intérieur. Être capable de se taire sans amertume, sans colère, sans peur, est l'un des plus grands signes de puissance.
Mais cela ne s'acquiert pas en un jour. Cela se forge à travers l'observation patiente de ses propres réactions, la maîtrise de ses propres failles, la transformation silencieuse de ses blessures en source de force. Se taire au bon moment est plus difficile que de parler 1000 fois, car cela exige de renoncer à l'immédiat, de refuser la gratification instantanée que la parole promet. Cela exige de miser sur l'invisible, sur le long terme, sur l'influence que l'on construit goutte après goutte, dans l'ombre, loin des regards. Le silence véritable est une conquête. Il ne se donne pas, il se mérite. Le silence n'est pas une absence, c'est une conquête. Une discipline secrète que seuls les plus lucides osent forger. Dans un monde de bruit et d'agitation, savoir se taire n'est pas se cacher, c'est régner en secret. Chaque mot retenu devient une pierre posée dans la construction de ton empire intérieur. Chaque silence assumé affirme ta souveraineté invisible. Le chemin est exigeant, mais la récompense est inaltérable. Une puissance que rien ni personne ne pourra ébranler. Observer ton besoin de parler. La première étape n'est pas d'imposer le silence. C'est de comprendre ce qui, en toi, cherche compulsivement à le fuir. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de parler, arrête-toi intérieurement. Ne dis rien. Observe. Que cherches-tu réellement à accomplir par ces mots? Veux-tu être validé? Veux-tu te défendre? Veux-tu combler un vide que tu ne supportes pas? L'envie de parler naît rarement d'une nécessité absolue. Elle naît d'une faille intérieure, d'un écho d'insécurité qui réclame d'être entendu. Ton rôle n'est pas de juger cette impulsion. Ton rôle est de la voir, clairement, sans mensonge. Prendre conscience de ton besoin de parler est déjà un premier acte de puissance. Car l'ego vit de l'automatisme. Il prospère dans l'inconscience. Plus tu vois ton besoin de t'exprimer sans y céder immédiatement, plus tu récupères du pouvoir sur toi-même. Tu deviens moins réactif, moins manipulable, moins vulnérable aux pressions extérieures. Observer ton besoin de parler, c'est commencer à désamorcer l'une des plus grandes chaînes invisibles qui t'empêchent de devenir réellement libre. Créer volontairement des espaces de silence. Le silence ne surgira pas par hasard dans ta vie. Tu dois le convoquer, le construire, l'imposer au cœur même de l'agitation quotidienne. Chaque jour, crée délibérément des espaces de silence, même courts. Refuse d'occuper chaque instant par des mots, des bruits, des distractions. Entre deux conversations, choisis de te taire. Face à une question banale, accepte de ne pas répondre immédiatement. Dans la solitude, coupe le flot des stimulations extérieures. Laisse-toi être seul avec toi-même, sans fuir, sans combler, sans déguiser le vide. Plus tu cultives ces moments choisis de silence, plus tu renforces ta capacité à habiter l'absence de bruit avec dignité et force. Le monde te pousse à remplir chaque interstice. Ton pouvoir naît lorsque tu laisses l'interstice grandir, lorsque tu apprends à vivre dans le vide sans chercher à l'effacer. Chaque minute de silence que tu choisis délibérément est une victoire contre la fragmentation intérieure. C'est dans ces vides que ta souveraineté s'enracine. Apprendre à répondre par le calme. Dans un monde où la rapidité est glorifiée, répondre avec calme est un acte révolutionnaire. Ce n'est pas l'absence de réponse qui compte, mais la maîtrise avec laquelle tu retardes ta réaction. Face à la provocation, face à l'injustice, face à la pression sociale, résiste à l'urgence intérieure de répondre immédiatement. Respire. Laisse monter en toi le silence avant toute parole. Ce délai infime, ce battement suspendu, est un espace sacré où ta souveraineté s'installe. Car dans cet espace, tu n'es plus prisonnier de l'attaque, ni esclave de l'émotion. Tu es maître du rythme. Tu choisis si tu veux répondre, quand et surtout comment. Le calme n'est pas un vide. Il est une force contenue, une puissance compacte que l'autre ressent instinctivement. Plus ton calme devient solide, plus ton silence devient redoutable. Et plus les autres, face à toi, sentent qu'ils ne te contrôleront pas par la précipitation, ni par l'agression, ni par la flatterie. Le calme est une réponse silencieuse que peu savent affronter. Apprendre à répondre par le calme. Dans un monde où la rapidité est glorifiée, répondre avec calme est un acte révolutionnaire. Ce n'est pas l'absence de réponse qui compte, mais la maîtrise avec laquelle tu retardes ta réaction. Face à la provocation, face à l'injustice, face à la pression sociale, résiste à l'urgence intérieure de répondre immédiatement. Respire. Laisse monter en toi le silence avant toute parole. Ce délai infime, ce battement suspendu, est un espace sacré où ta souveraineté s'installe. Car dans cet espace, tu n'es plus prisonnier de l'attaque, ni esclave de l'émotion. Tu es maître du rythme. Tu choisis si tu veux répondre, quand
Et surtout comment. Le calme n'est pas un vide. Il est une force contenue, une puissance compacte que l'autre ressent instinctivement. Plus ton calme devient solide, plus ton silence devient redoutable. Et plus les autres, face à toi, sentent qu'ils ne te contrôleront pas par la précipitation, ni par l'agression, ni par la flatterie. Le calme est une réponse silencieuse que peu savent affronter. Ancrer le silence dans ton identité. Le silence ne doit pas être un simple outil que tu utilises quand cela t'arrange. Il doit devenir une part de ce que tu es. Un réflexe naturel. Une seconde peau. Un état d'être si profondément enraciné en toi qu'il n'a plus besoin d'être calculé. Pour cela, tu dois aller au-delà des exercices conscients. Ne cherche pas à être entendu. Ne cherche pas à être compris. Cherche à être. À exister avec une telle densité intérieure que ta simple présence impose le respect, sans un mot. Laisse le silence façonner ton regard, ta posture, ton souffle. Laisse-le t'habiter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es, même sans rien dire. Quand le silence devient ton identité, tu n'as plus besoin de convaincre, tu incarnes. Le silence n'est pas un simple retrait, ce n'est pas fuir le bruit du monde, c'est choisir de ne pas se livrer aux exigences de ceux qui veulent te comprendre pour te contrôler. C'est refuser d'être déchiffré, c'est bâtir en secret une force que nul regard ne peut atteindre. Celui qui parle sans cesse se disperse. Celui qui se tait avec maîtrise devient un roc inébranlable. Tout au long de ce voyage, tu as vu que le silence n'est pas un vide. Il est une stratégie, une discipline, une conquête intérieure. La question est désormais simple et brûlante. Oseras-tu devenir maître de ton silence? Oseras-tu faire de ton mutisme une présence plus forte que toutes les paroles du monde? Si ce message a résonné en toi, écris en commentaire. Je choisis la puissance du silence. Abonne-toi si tu veux continuer à bâtir cette force intérieure que rien ni personne ne pourra t'arracher.